Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France est en train d'installer une base militaire supplémentaire, cette fois-ci maritime, aux côtes du Gabon, en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée. Officiellement, la France est venue là-bas pour faire des exercices avec l'armée gabonaise pour les entraîner dans la lutte contre comment on appelle ça là, les pirates maritimes. Officieusement, bien entendu, la France prépare une attaque contre l'Afrique. La France veut récupérer l'Afrique. La France veut fusionner, comme disait Emmanuel Macron. On va fusionner dans les armées africaines, faire un mariage avec les armées africaines pour mieux les broyer, pour mieux les écraser. Vous savez, Emmanuel Macron, malheureusement, n'a jusqu'à présent rien compris. Il comprend toujours à l'envers. Parce que, qu'est-ce que les pirates? Ces pirates de mer là, ils kidnappent qui? Quelles sont leurs victimes? Vous savez quoi? Les victimes de ces pirates là, ce sont les Chinois. Et pourquoi les Chinois? Mais aussi simple, parce que les Chinois, ce sont eux qui nous aident à construire les infrastructures, à se développer. C'est pour ça qu'ils sont visés. Les Français et leurs alliés occidentaux sont en Afrique depuis les indépendances. Ce sont eux qui avaient le monopole de tous les marchés économiques, les marchés de développement, jusqu'à ce que d'ailleurs la monnaie que nous utilisons, c'est leur monnaie à eux. Ce n'est pas notre monnaie. On ne la contrôle pas et ils nous prennent toutes nos devises. Vous voyez? Donc, on voit très bien qu'il y a quelque chose de grave là. Ce n'est pas eux qu'on arrête. Si eux, ils ne sont pas kidnappés, on kidnappe d'autres gens. Mais les Chinois aussi ont des moyens pour mener cette guerre. Et eux, leur problème, c'est empêcher les Chinois à le faire. Parce qu'eux, ils veulent occuper le pays. Et c'est là où le rôle que joue Ali Bongo est vraiment
ridicule. Je comprends que son état de santé ne gouverne plus rien. C'est sa femme qui gouverne. Et sa femme est française. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle travaille pour les Français. Elle travaille pour eux. Donc, toutes les décisions qui sont prises, c'est en faveur de la France, jamais en faveur de nos pays. Il a été démontré que le Gabon plutôt le Cameroun est le pays africain le mieux avancé dans la lutte contre la piraterie. Ah oui, c'est le Cameroun. Le Cameroun a un service maritime qui est excellent dans ce domaine. Pourquoi le Gabon quitte le Cameroun qui est à côté, alors qu'ils sont même dans une même communauté économique, la CEMAC, qui va fusionner bientôt avec la CEEAC, pour aller en France, alors que la France a toujours échoué dans toutes ses opérations militaires. Et vous savez, nous ne pouvons pas nous développer tant que nous allons toujours avoir ces Français sur le dos. Je vous le garantis, le développement, là, il ne fera que s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. La France n'a aucune volonté de nous voir nous développer. Parce que nous, si on se développe, la France doit descendre. Elle doit tomber. Et pourtant, c'est une réalité indéniable. C'est un empire qui ne veut pas mourir, mais qui va finir par mourir, ou qui est déjà mort. Il ne reste qu'à célébrer ses funérailles. Les pays africains devaient prendre leur conscience de leurs responsabilités actuellement. On ne peut pas continuer à se laisser toujours avoir par les mêmes personnes et de la même façon. Ce même bateau de guerre, qu'ils appellent, je ne sais pas, Tonnerre ou quoi, était d'abord en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, ils sont venus maintenant au Gabon. Après le Gabon, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller, peut-être au Togo ou au Bénin. Mais je pense qu'ils veulent rester au Gabon. Ça, c'est mon impression. Ils veulent rester au Gabon, ils veulent s'installer au Gabon, puisque la piraterie n'a pas commencé maintenant et elle va continuer. Donc, eux, ils ne sont pas là pour régler le problème, ils sont là pour faciliter leur ingérence dans nos affaires. Personne n'a rappelé à la France jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où les militaires français n'ont pas hésité d'aller prendre Gbagbo dans son palais. Et avant de prendre Gbagbo, ils ont massacré autour toute une jeunesse. Eh oui, des jeunes que la France, l'armée française a massacrés avant d'accéder au palais pour aller déloger Gbagbo. C'est ça, ça dit que ce sont des criminels, il faut les dénoncer. Je suis désolé, mais ce sont des criminels. Ce sont des génocidaires. La place des dirigeants français, c'est à La Haye. Que ce soit Sarkozy, que ce soit Emmanuel Macron, leur place, c'est à La Haye. Ils nous font croire que c'est le Gabon qui a demandé. Mais on a vu avec le Mali qu'en fait, ce n'est pas le Mali qui avait demandé l'intervention française. C'est la France qui a fait demander le Mali, qui a demandé au Mali de les inviter. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec le Gabon. C'est-à-dire qu'ils demandent au Gabon de les inviter. Ils rédigent la lettre, ils disent, bon, envoyez-nous cette lettre-là, mettez seulement le cachet du gouvernement de la présidence ivoirienne, plutôt gabonaise, et puis, nous, on vous renvoie on vient pour faire des exercices militaires. Pourquoi la France veut concurrer l'Algérie et la Russie? La Russie a des résultats. On a beau nous dire tout ce qu'on veut, la Russie a des résultats. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un intellectuel, un docteur, pour comprendre que non, la Russie a des résultats. Au Centrafrique, le Centrafrique est libéré. Le Mali est en train d'être libéré. La major,
la plus grande partie du territoire malien est libérée. Il y a des combats entre les groupes terroristes. Et les gens veulent que le gouvernement malien puisse intervenir. Non, il n'a pas besoin d'intervenir, il doit seulement les regarder s'entretuer. Et puis celui qui va se sauver de là, c'est celui-là que le Mali va maintenant attaquer pour le neutraliser définitivement. Et puis la guerre est terminée. Donc il y a des résultats. Je vous ai sorti une vidéo dernièrement où une piètre journaliste française qui doit être d'origine africaine, puisqu'elle doit être métisse, a voulu dire qu'il n'y a pas de résultat, et c'est un blanc qui est venu lui dire que non, 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 madame, un bémol. Parce que moi, je viens du Centrafrique aussi. Voilà la situation en Centrafrique. Elle était toute confuse. Donc, le problème, c'est que la France ne comprend pas que la Russie, non seulement elle a des résultats, mais la Russie n'est pas une puissance impérialiste. Ce n'est pas la Russie qui nous a pris en esclavage. Ce n'est pas la Russie qui nous a colonisés. Ce n'est pas la Russie qui nous a recolonisés. Ce n'est pas la Russie qui a refusé de nous donner les indépendances. Ce n'est pas la Russie qui nous a donné une monnaie de singe, un chiffon de papier comme monnaie. Ce n'est pas la Russie, c'est la France, avec ses alliés occidentaux, soutenus par la Banque mondiale et le FMI. Donc, le problème de la France, elle n'a qu'à aller revoir sa politique africaine. Parce que la Russie a fait des exercices avec l'Algérie, alors la France aussi vient, elle va se pavaner. Et c'est quoi? C'est un petit bateau de 300 soldats. Quel que soit, écoutez-moi bien, quelle que soit la puissance d'un État, d'une armée, elle ne viendra jamais à bout d'un peuple déterminé à obtenir sa souveraineté. Point. Sinon, les Américains n'allaient pas échouer là en Afghanistan. Ils n'allaient pas échouer au Vietnam. Et je vous rappelle, la France n'a jamais gagné une seule guerre. Et ce n'est pas en Afrique qu'elle va gagner la guerre. Pour que la France soit libre aujourd'hui, c'est parce que les Africains, nos ancêtres, sont allés se battre pour la France. Nous sommes allés nous battre pour la France, pour libérer la France. Oh, bien-aimés frères et sœurs, si Emmanuel Macron a quelques moments de lucidité, qu'il sache qu'on n'a plus besoin des bases militaires françaises, on n'a plus besoin du CEFA. Ça, c'est déjà clair et net. Même si nos chefs d'État continuent à tergiverser là-dessus, toutes les populations africaines, même des enfants de 5 ans le savent maintenant. Donc, c'est inévitable qu'on en arrive là. Et il vaut mieux aller sortir de là par la petite porte au lieu de sortir plutôt par la grande porte que de sortir par la fenêtre. Il vaut mieux sortir de là en douceur pour que le choc puisse être amorti. Parce que plus la France continue, plus Emmanuel continue, il est en train d'aviver, il est en train d'attiser le fameux sentiment anti-français dont il parle. Parce qu'il croit que les Africains sont tellement naïfs pour aimer leur bourreau. Non. On n'est pas non plus manipulé ni par la Russie ni par la Chine. Nous savons que ni la Chine ni la Russie, aucun d'eux ne nous a colonisés et que nous leur donnons leur chance. On a donné trop de chance, trop d'années à la France qui a bafoué notre souveraineté, notre dignité, notre honneur. Et que maintenant, c'est fini. Ali Bongo peut faire tout ce qu'il veut, mais qu'il sache que le Gabon sera tôt ou tard libre de main de ce prédateur français, un État terroriste, comme nous venons de le démontrer dans les bombardements au Centrafrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, Yamalembe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent, pillent l'Afrique et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils puissent être foudroyés, maudits, punis, écrasés par le Dieu de nos ancêtres kémites
et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.